Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir qui est-ce qu'on a aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos likes, vos messages, vos commentaires, pour les nouveaux abonnements, pour tous les abonnements d'ailleurs. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette petite chaîne qui démarre. Donc, c'est pour ça que tous vos interactions, vos commentaires, vos échanges, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? On a les Capricornes. Bienvenue mes chers Capricornes. Voici votre carte. On va regarder quelles sont vos énergies pour la première semaine de février. Hop, ça va vite. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, à la fin du tirage, je fais une petite séance pendule. Question oui, non. Donc, réfléchissez à une question, enfin, si vous le souhaitez, une question qui doit être précise, vraiment la plus précise possible pour avoir une réponse précise aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, attendez, je vais allumer les lumières. Voilà. On a un page de coupe. Valet de coupe, ça me parle d'un nouveau départ dans quelque chose, une rencontre. Ça peut me parler aussi d'une rencontre amoureuse, mais ça peut me parler d'une rencontre professionnelle, quelque chose dans ce sens. Alors, on va faire un choix. On va écouter une opportunité qui se présente à nous. D'accord? Un début de partenariat. Ok. Alors les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'impératrice. Neuf de Pentacle. Ici, ça me parle quand même de... J'ai deux sujets. J'ai comme si on... Pour certains d'entre vous, vous avez vécu une situation un petit peu compliquée, peut-être matériellement parlant, financièrement parlant. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu une grande remise en question, un point d'arrêt, un moment où on s'arrête, on se regarde en face, on regarde notre parcours, on regarde qui on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où j'en suis. Je sens chez vous, certains d'entre vous, vous êtes, comment dire, évolué spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Je sens ici vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui est une personne vraiment spirituelle, qui a vécu quand même des choses difficiles. Quelqu'un peut-être qui a ouvert son cœur à la vie en fait, qui accepte les challenges, qui accepte les défis, qui accepte de saisir certaines opportunités quand elles se présentent. Mais je sens quand même ici il y a un vécu qui n'était pas très très positif. Ça peut être juste quelque chose sur une durée qui est courte. Hein. Par exemple, vous avez perdu un travail dernièrement, vous avez perdu une somme d'argent, quelque chose de temporaire, en tout cas qui concerne plutôt le matériel. D'accord? Une difficulté financière.
C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous avez quitté une situation parce que vous avez envie d'être plus connecté à vous, parce que vous avez envie d'être plus en harmonie avec vous-même, vous avez envie d'être plus sur votre chemin, en adéquation avec ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, même si ça vous cause des moments de difficultés financières, passagères. Par exemple, je quitte un travail parce que ce n'est plus en adéquation avec qui je suis. Et du coup, évidemment, on a moins de revenus, on va passer par une période un petit peu compliquée. Mais on fait face à ça, on supporte. J'ai ici, avec le 3 de bâton, quelqu'un qui voit plus loin que la situation dans laquelle il se trouve actuellement ou elle se trouve actuellement. J'ai quelqu'un ici qui prévoit de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau travail, une reconversion professionnelle. C'est peut-être pour beaucoup d'entre vous une reconversion professionnelle parce que ici c'est quelque chose de profond. C'est pas juste un job, c'est quelque chose de vraiment de très important, quelque chose que vous avez analysé, que vous avez travaillé, que vous avez étudié profondément, qui sort de votre être, de votre cœur. Vous voyez. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on décide de laisser un travail, je ne sais pas, dans les bureaux, pour par exemple devenir thérapeute, pour devenir, je ne sais pas, neurologue. Vous voyez, quelque chose dans ce sens. On a envie de réaliser un projet personnel important, et s'il faut affronter la difficulté financière, on va l'affronter. Avec cette impératrice là, j'ai ici quelque chose, quelqu'un qui a beaucoup de créativité, quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle et de l'intelligence mentale aussi, hein. Quelqu'un qui sait mener à bien ses projets, quelqu'un qui sait se donner à fond, qui sait créer, qui sait aboutir. Donc, je sens ici pour vous, l'impératrice, elle est là pour vous dire que quel que soit ce projet-là que vous êtes en train de construire ou de commencer, vous allez avoir, ou vous avez déjà en vous les ressources nécessaires pour mener à bien. Donc ne vous inquiétez pas, en plus ici j'avais le 9 de Pentacle, 9 de denier, qui me parle de réussite, qui me parle de stabilité financière, qui me parle de richesse, qui me parle de confort matériel, de réussite financière. Donc aucune inquiétude pour vous. Si tu changes de situation, si tu changes de travail, si tu te convertis vers autre chose, et que tu es encore aujourd'hui peut-être dans une situation difficile matériellement parlant, là on vous dit, c'est comme si parce que tu t'alignes à ce qui tu es, je te tutoie du coup, un coup je vous vois, un coup je tutoie parce que j'essaie de tutoyer, et ça ne vient pas encore naturellement, mais j'essaie, je persévère. Puisque tu te connectes à toi-même et tu t'alignes à toi-même et tu sais ce que tu vaux, ce que tu veux et quelles sont vraiment tes convictions, quelles sont vraiment ta raison de vivre quelque part, hein, j'ai envie de dire. Puisque tu vas t'aligner, tu es en train de t'aligner à ça, tu vas être comme récompensé, poussé, aidé par l'univers. D'accord ? Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Des fois, je pars dans tous les sens. Moi, je sais ce que je veux dire, mais je ne suis pas sûre que toi, tu reçois ce que je dis comme je le pense dans ma tête. Des fois, les mots me manquent pour exprimer, mais bon, je pense que tu as compris quand même. C'est l'essentiel. Hop.
là. Choix, interdiction. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, alors je vais te tutoyer, je vais considérer que tu es une seule personne. Tu as peut-être eu un refus, tu as eu un échec, un petit échec par rapport à quelque chose. Par exemple, on va dire, je sais pas, tu as passé des entretiens et puis tu n'as pas eu un oui. Bon, ok, c'est un non, mais ce n'est pas la fin du monde. On est bien d'accord. Mais on me dit ici que si tu as fait un choix, c'était bloqué pour toi actuellement, c'est quelque part pour ton bien en fait, parce que c'était pas le bon choix pour toi. Parce que tu dois changer, tu dois prendre un autre chemin. C'était pas le bon chemin. Peu importe. Peu importe. Mais j'ai ici l'impression que vous le savez déjà, que vous êtes déjà en train de le vivre, de le ressentir et de l'admettre. Avec la guérison ici, pour moi, ça veut dire que vous acceptez, vous accueillez, vous êtes, oui, vous, encore, tu es en train d'accueillir et d'accepter ton expérience avec les échecs, avec tout l'ensemble de l'expérience. Tu as compris que ce qu'on vit, c'est les conséquences de nos choix, c'est tout. Donc ça, tu es en train de le conscientiser, de l'accueillir vraiment à l'intérieur de toi. Pour certains, c'est peut-être un peu plus difficile. Pour certains, c'est un peu plus difficile. Il peut y avoir un sentiment d'injustice, un sentiment de blocage, un sentiment où je n'arrive pas à sortir d'une tristesse, je n'arrive pas à sortir d'une déception. Mais je sens que pour la plupart, tu es déjà en train d'en sortir. Tu es déjà en train de trouver ta voie, de retrouver ton chemin, de retrouver ta stabilité, de te libérer. Vraiment. Il y a une justice qui est en train de s'opérer dans ta vie. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment vécu quelque chose de compliqué, hein, qui vous a fatigué, épuisé émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, et même peut-être pour certains physiquement parlant. Tu as vécu quelque chose qui t'a rendu malade, peut-être une ambiance toxique, une ambiance de conflit, quelque chose de difficile, même pour certains, peut-être avec vous-même, hein, avec vous-même, pour certains d'entre vous. Un conflit interne. Parce que on s'est senti perdu, on voulait prendre un choix, prendre un chemin. Et que ça n'a pas marché, du coup, on s'est senti bloqué. Mais là, avec la justice, la stabilisation et la guérison ici, toutes ces énergies négatives, toutes ces énergies de blocage, toutes ces énergies de tristesse, où on se sent emprisonné, piégé, bloqué, tout ce que tu veux, toutes ces énergies-là sont en train de partir de ta vie. Hein. En tout cas, dans la situation actuelle, hein. On parle de début février, la première semaine, la première dizaine de février. D'accord? Donc ne t'inquiète pas si tu es en train de passer par un chemin qui est bloqué, c'est parce que tu dois prendre un autre chemin. Et tu vas savoir lequel. Tu vas être guidé vers ce chemin. Donc ne t'inquiète pas. Rien n'arrive par hasard. Allons-y s'il vous plaît pour nos amis les Capricornes. En plus vous êtes très adorables les Capricornes. Vous me laissez des commentaires vraiment très gentils, très sympas. Vous avez beaucoup de bienveillance. Vous êtes des personnes, je sens que vous êtes des personnes avec beaucoup d'honnêteté. Vous êtes droit, vous êtes honnête, vous êtes
comment dire, fière, mais pas la fierté narcissique là, mais fière, digne. Vous êtes des personnes dignes, voilà. Et tellement humain que peut-être ça vous fait défaut. Je me rappelle le tirage général de février, c'était, ça me parlait de famille aussi pour vous. Hein. Verdict, la joie, l'hérédité et le voyage. Ça me parle de famille. Je ne sais pas si ça les premières cartes, ça me parlait d'un nouveau départ, peut-être général, dans ta vie en général, dans un travail, dans une reconversion, mais quelque chose que pour moi ce n'est pas juste un travail, c'est quelque chose global. Ici, j'ai une femme, je ne sais pas si c'est toi ou c'est une femme dans ta vie. Par rapport à ta famille, j'ai l'impression que tu attends une réponse, que tu attends un retour, que tu attends je vais dire peut-être un héritage. Tu attends la réponse par rapport à un héritage, un verdict avec un notaire, un juge, un papier. J'ai la famille ici, j'ai l'hérédité, j'ai la santé, la femme. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas pour moi, c'est ça peut me parler d'un héritage, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, un retour, des réconciliations, un retour vers quelqu'un qui revient vers toi. On va trouver un accord, peut-être qu'on était séparés, on s'est séparés parce que voilà. Et là, on retrouve un accord, on retrouve un compromis. Là, j'ai trouvé un cheveu à moi, d'accord. Donc peut-être pour certains, il y a aussi un déplacement, un voyage pour justement. Ouais, j'ai un enfant. J'ai quelqu'un qui va se déplacer ici pour trouver, pour signer quelque chose, trouver un accord, retrouver quelqu'un, un enfant, un mari, même si c'est pas sentimental là, mais quelque chose en famille qui doit être réglé, on doit trouver un accord. Peut-être après une séparation, peut-être qu'on doit trouver un accord par rapport à des enfants, par rapport à une garde d'enfants. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais j'ai le déplacement. On se déplace, on voyage. Je donne les mots-clés là. On voyage, on doit régler quelque chose en famille, en lien avec des enfants. Si vous avez des enfants, ou si c'est peut-être vous les enfants, par rapport à vos parents, grands-parents, par rapport à un héritage, quelque chose comme ça. Mais au final, ça se termine bien. Ça se termine bien avec cette carte de la joie. Ça se termine bien pour vous. Vous allez trouver, vous allez avoir ce que vous attendiez. Vous allez recevoir le verdict, la décision que vous êtes en train d'attendre, que tu es en train d'attendre, quelle qu'elle soit, en lien avec tes enfants, si tu attends un jugement par rapport à la garde de tes enfants, par rapport à une pension, si c'est un héritage. Vous voyez comment ça peut parler pour vous. Donc vous êtes nombreux, mais en tout cas ça va être positif. Si tu attends un verdict, un jugement, une décision, ça va être positif. Donc en lien avec la famille, en lien avec les enfants, en lien avec un héritage. Voilà, globalement, c'est ça. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il va nous dire pour les Capricornes. Oula, élévation, stérilité. Il y a une situation ici qui change, qui était bloquée, qui va évoluer dans le bon sens, évidemment. J'ai l'amour. Bon, d'accord. Je vais la prendre.
J'ai l'amour ici, même si ce n'est pas encore le sentimental, on va le faire juste après. La sagesse. Vol, perte. La passion. La réussite. La table. Oh, et l'élévation qui est revenue là encore. D'accord. Ha 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 ha. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez une grande force de résilience. Vous avez vraiment une grande force de résilience. Vous arrivez à garder votre... ouais, la méchanceté ici. Je voulais couvrir la carte de vol et perte. Quelqu'un qui a été méchant avec vous, quelqu'un qui a été méchant avec toi, quelqu'un peut-être que tu as aimé, quelqu'un en qui tu avais confiance et qui a été méchant avec toi. Ici, je vois que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer peut-être cette personne-là. Pour lui dire peut-être ses 4 vérités. Ou peut-être cette personne-là demandera à vous voir. Mais je vois ici, on est assis à une table. On va parler, on va discuter, on va échanger. Mais je vois que tu en sors gagnant. D'accord? Tu en sors gagnant de cette rencontre, de cet échange. Après, pour d'autres, peut-être que tu es amoureuse de quelqu'un, ok, que tu vas voir, tu vas passer des bons moments avec, voilà, j'ai pas à faire un dessin. Et ça va t'aider à passer un cap, à passer une situation peut-être de déception par rapport à quelqu'un d'autre. J'ai comme ici l'impression que peut-être certaines personnes d'entre vous, par peur, parce qu'elles ont vécu une expérience compliquée avec quelqu'un qui les a trahis, enfin quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un t'a déçu, et puis tu ne peux plus faire confiance. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va peut-être réussir à te faire changer d'avis, qui va faire évoluer ces sentiments. J'ai une femme. Que ce soit dans le domaine sentimental, mais bon, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu mélangé, peut-être, si tu travailles avec la personne de ton cœur aussi, c'est possible aussi. Mais je sens ici que tu vas dépasser cette situation-là, cette expérience qui a été très négative pour toi, qui t'a vraiment déçu. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous avez été poignardés dans le dos, quoi, par quelqu'un de proche, quelqu'un qui a été méchant avec toi. Mais je sens ici que tu vas vraiment retrouver une stabilité émotionnelle, tu vas même te retrouver l'amour. Et tu vas réussir à dépasser ça, à guérir de ça, à refaire confiance, à revivre en fait ta vie tout simplement normalement. Voilà. Que tu as envie de t'engager, pas t'engager, mais tu vas vivre ta vie, tu vis ta vie normalement, quoi. Tu reprends le dessus, c'est toi qui gères. Si tu as envie juste de passer des bons moments avec quelqu'un, c'est très bien. Si tu as envie juste de sortir rencontrer des personnes, aller au restaurant, je ne sais quoi, c'est ok. Tu es en train d'avancer en fait, tu es en train d'avancer, tu es en train d'évoluer, tu es en train de te délester de tout ce qui ne t'a pas fait du bien. Je sens vraiment une grande force de résilience ici. Hein. Beaucoup de résilience, beaucoup de positivité. Voilà, vous êtes des personnes très positives. Enfin, en tout cas, la personne
concerné par ce tirage. Tu es vraiment une personne très positive. C'est bien, c'est cool. Je suis en train de dire n'importe quoi, n'est-ce pas là? C'est bien, c'est cool. Bon, allez. Avant que le micro s'éteigne, on continue. On va faire un petit tour côté sentimental. Parce que là, on a bien compris que toi, début février, monsieur ou madame Capricorne ou mademoiselle Capricorne, là, il n'y a rien qui va te bloquer vraiment. Tu continueras à avancer à ton rythme, doucement, à guérir doucement, mais ta lumière, elle est plus grande que les parties d'ombre. Vous voyez? Tu vois ce que je veux dire? Tu as plus de lumière que d'ombre, donc tu avances. Emprise. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Communication. Est-ce que quelqu'un essaie de te faire revenir dans une relation d'emprise? Quelqu'un essaie de te manipuler? Quelqu'un essaie de te manipuler. Ah, encore la souplesse. Pour moi, c'est la résilience. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'amour encore. Mes chers amis Capricorne. Ouais. Bah, j'ai toujours la même chose. Bon, il y en a ici des Capricornes entre vous qui sont pas complètement sortis d'une relation d'emprise, d'une relation toxique. D'accord? Il y en a qui essaient de s'en sortir. Mais on est encore dans la phase confusion. D'accord? On est encore dans la phase confusion parce que peut-être que l'autre personne ne nous laisse pas partir. La personne, elle avait tellement pris de place dans notre vie que son énergie est encore très 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 présente et on n'arrive pas encore à s'en défaire. D'accord? Peut-être que l'autre essaye encore de te manipuler, de revenir et tu te sens perdu. Tu ne sais pas si tu dois l'écouter, t'écouter. Est-ce que tu as raison? Est-ce que c'est elle, lui qui a raison? Est-ce que cette personne-là, elle est vraiment méchante? Est-ce que c'est vraiment mauvaise? Est-ce que tout était noir? Ben non, tout n'était pas noir, etc. Donc vraiment, je sens que tu es, en tout cas, une bonne partie de vous, dans cette phase encore où on est encore envahi par l'énergie de la situation toxique, de la personne toxique. D'accord? Alors attendez, parce que je vais sortir... Pour d'autres personnes qui sont déjà passées par là, aujourd'hui, toi, tu as trouvé la force nécessaire en toi pour continuer à avancer et ne plus te laisser berner en fait. Ne plus te laisser berner, que ce soit par la personne elle-même, d'autres personnes, ou par tes propres peurs, tes propres angoisses, tes propres doutes, ton manque de confiance en toi. J'ai ici le bonheur. Tu as une force de résilience, c'est ça qui va t'aider à avancer dans ta vie. Et toi qui as fait ce travail, qui a déjà fait ce travail-là, d'avancer quoi qu'il arrive, de ne plus te laisser berner, de ne plus céder à tes peurs, à tes angoisses, à ton attachement, à ta dépendance affective, toi, tu vas réussir, ou tu es en train de réussir à trouver le bonheur. Tu es en train de trouver le bonheur. Tu es en train tu commences à le sentir, là, à sentir l'odeur du bonheur, à sentir les sensations du bonheur. Pour certains d'entre vous, même, il y a eu une rencontre là, avec quelqu'un. Une nouvelle personne avec qui il y a beaucoup d'attirance et on a envie de tenter, on a envie de construire quelque chose.
On a envie de s'engager auprès de cette personne. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'engager auprès de toi. D'accord? Quelqu'un, évidemment, qui t'apportera de la joie, du bonheur. Quelqu'un qui est fidèle, qui est honnête, qui est sincère. Qui est très attiré par toi. Peut-être aussi toi aussi. D'accord? Donc, ça dépend où tu en es. Si tu viens de te séparer de quelqu'un, bon courage vraiment parce que c'est très très difficile. Hein. Très très difficile. Si tu es encore avec quelqu'un de toxique, c'est très difficile aussi, mais c'est pas... je pense que le plus difficile, c'est quand on part, la première phase là, de départ, parce que ça demande une grande force, parce que c'est une déchirure, c'est un échec, c'est un attachement qu'on est en train de couper. C'est des peurs, des angoisses, et on va dans le vide. C'est vraiment très, émotionnellement parlant, très difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs beaucoup de personnes peuvent rester dans une relation toxique, parce que c'est difficile de faire ce pas. Et des fois, des personnes peuvent revenir, peuvent se laisser encore manipuler et préfèrent croire que ça peut changer que de franchir ce pas. Mais il y a d'autres personnes qui réussissent à passer cette frontière, à passer le pont. Enfin, c'est un pont à passer. Une fois passé de l'autre côté, on se retourne et on se dit waouh, waouh, j'ai réussi quoi, j'ai réussi. Et à partir d'aujourd'hui, je ne peux être que heureuse, heureux. Mais je sais que c'est pas facile. J'ai la maturité pour certains, j'ai l'amitié pour d'autres. J'ai la puissance encore, hein. J'ai la puissance ici et là, alors que c'est deux jeux différents. Il y en a qui vont avoir la chance d'avoir des amis qui vont les entourer, les aider, qui vont les aider à retrouver une confiance. Je vais remonter les cartes, à retrouver confiance en eux, en elles. Donc n'hésitez pas, si vous avez des amis qui peuvent vous aider, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de vos amis fidèles. Mais je sens ici des personnes qui vont retrouver vraiment leur force, leur confiance, leur estime de soi. D'accord? J'arrête pas de... Bon, voilà. Et d'autres qui sont encore peut-être dans une situation un petit peu de crise. J'ai vu là. Pour certains, il y a encore une situation de crise. Mais je sens que ça va passer. Je sens que vous êtes destiné à arriver là, au bonheur, à l'amour. C'est ça votre chemin. Et quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves, que tu te trouves là, que tu te trouves là, de toute façon, tu vas réussir au final à arriver ici, à dépasser tout ça et arriver ici. Allons-y, on va voir un petit peu avec cet oracle-là. On va prendre 3 cartes et après on va faire la petite question pendule pour toi. Donc réfléchis à ta question précise, hein. N'oubliez pas. Comme je dis, par exemple, si tu dis est-ce que je vais trouver un travail, si tu peux préciser, par exemple, est-ce que je vais trouver un travail dans ce domaine-là cette semaine? Est-ce que je vais trouver un travail ce mois-ci? Est-ce que je vais avoir une réponse demain? Je sais pas, quelque chose comme ça. Une réponse de telle société demain. Quelque chose dans ce sens, quelque chose de précis. L'amour perdu, renoncement, guérison, libération. Voilà. La guérison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? La guérison pour vous, elle sort de partout. Hein. Cas de secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Renoncement, guérison, libération.
Ici, j'ai la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Là, on vous dit, c'est le moment de te libérer, ma chère, mon cher Capricorne. C'est le moment de te libérer. Là, je sens que cette énergie-là de libération, elle est en train de monter en toi, là. Et je crois que tu la sens. Pour ceux qui sont encore dedans, hein, pour les autres, je vous dis félicitations. Profitez, parce que vous allez profiter par contre. Là, vous allez... voilà. Non, mais sans blague. Pour les personnes qui sont encore dans des énergies néfastes et négatives et toxiques, vous êtes en train de vous en sortir. Déjà, si vous regardez ce tirage-là, c'est que vous êtes connecté à cette énergie-là. Votre énergie s'est connectée à moi pour que je vous dise ça. D'accord? C'est que peut-être que vous ne le savez pas encore, mais votre corps, votre être, votre moi profond le sait. C'est une question de temps, mais c'est là. Ça va se passer maintenant. C'est en train de se passer maintenant. Donc, tu vas retrouver ta confiance en toi, tu vas retrouver l'amour pour toi, ton respect pour toi. D'accord? Tu as besoin d'être toi-même, tu as besoin d'être qui tu es. Et quand tu es dans une relation d'emprise, tu ne peux pas être qui tu es. Et je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est ça qui va vous donner la force nécessaire pour en sortir. Parce que tu as besoin d'être toi-même, tu as besoin de rester connecté à toi, tu as besoin de te retrouver pour celles qui se sont perdues, qui se sentent perdues. Tu as besoin de te retrouver toi-même. Et ensuite, évidemment, trouver l'amour. Mais d'abord, te retrouver toi-même. Tu as besoin de prendre soin de toi, de t'aimer suffisamment, de te faire confiance suffisamment, d'avoir une estime de toi suffisamment puissante pour te guérir et pour que tu puisses enfin respirer, reprendre une respiration profonde, respirer à nouveau. C'est ce que je ressens pour toi. Respirer à nouveau de tous tes poumons et revivre, renaître. Voilà ce que je ressens pour vous, mes chers Capricornes, pour ce petit tirage sentimental. Donc, courage, courage, force à toi. Mais la force, tu l'as déjà en toi. Hein. Tu as une force de résilience, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça sort partout. Tu as une puissance, tu as une force, une grande force en toi. Si tu ne le sais pas, bah sache-le. Moi, je te le dis. Alors, la question. Alors, pour essayer de tromper un petit peu mon pendule, je change l'emplacement des oui et des non. Je choisis au hasard, comme ça. Hop, voilà. Donc, question oui, non, question précise, la plus précise possible, Capricorne, s'il vous plaît. Et on y va, j'espère que tu vois les... Attends, bouge pas, d'accord? On va respirer. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît, à la question de notre ami Capricorne par un oui ou un non? Vas-y, c'est à toi. Mais donne-moi une réponse claire. Pour moi, la réponse, c'est oui. Bon, tu peux t'arrêter maintenant. Merci. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Merci. Voilà, merci. Ben, écoutez, votre réponse, c'était oui pour la question. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que j'étais claire. Et désolée si je m'éparpille des fois. Merci de me supporter. Merci de me suivre. Et je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.